Hop, en ce mois de la journée mondiale de prévention du VIH-Sida, nous allons parler, échanger autour d'une initiative et non la moindre à la frontière de la santé mobile et de la prévention du VIH. Nous avons donc rendez-vous avec Jérôme André, directeur d'HF Prévention. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler d'une de vos initiatives aux frontières, comme je le disais, de la mobile health, de la santé mobile et de la prévention du VIH, à savoir TUP. TUP, c'est bien ça? TUP, ouais, pour trouver un préservatif. Trouver un préservatif. Ben, vous allez nous en parler, l'origine du projet, HF Prévention, porteur de ce projet TUP, appli mobile. Alors, c'est quoi TUP? Alors, TUP, en fait, c'est la première application mobile de santé publique à destination donc de tout ce qui est IST-SIDA. L'idée, c'était effectivement de créer une application qui allait parler à la fois pour trouver donc des préservatifs, puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir se connecter sur son smartphone et de pouvoir trouver des préservatifs qui soient gratuits ou payants. Alors, on a référencé effectivement toutes les pharmacies, mais aussi tous les distributeurs de préservatifs, ainsi que tous les lieux où on peut trouver des préservatifs. Je pense notamment aux plannings familiaux ou d'autres. Et puis, on voulait surtout promotionner le dépistage en France, puisque HF Prévention est une association de prévention IST-SIDA. Et en fait, on voulait vraiment agir sur les deux piliers, c'est-à-dire la prévention via notamment par exemple le préservatif, mais aussi le dépistage, qui sont les deux piliers de la prévention IST-SIDA. Et en fin de compte, pour le dépistage, on a référencé les lieux de dépistage en France. J'entends par là les centres de dépistage anonymes et gratuits, les fameux CDAG, mais aussi tous les camions itinérants, puisque nous avons nous-mêmes des camping-cars qui parcourent, des unités mobiles qui parcourent effectivement toute l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais, enfin là où nous sommes aussi présents un peu partout en France, pour proposer donc du dépistage rapide, le fameux TROD, le dépistage donc au bout du doigt. Alors, on perçoit bien rapidement l'intérêt au vu de l'ensemble des publics et peut-être plus particulièrement aussi des publics les plus jeunes, la génération Y et celle qui suit, très utilisateur des smartphones et des applis mobiles. Lorsqu'on interroge un peu cette question de la mobile health, il y a trois questions qui nous viennent en tant tous qu'acteurs de prévention. La question, ça a toujours été la même, de la mise à jour. Comment avez-vous envisagé la mise à jour d'un tel outil au vu de l'évolution des points d'accès préservatifs? Alors déjà, ce qui s'est produit, c'est qu'avec notre partenaire MSD France, on s'est posé la question de est-ce que ça répondait déjà à un vrai besoin de santé publique. Quand on s'est dit ça, on a monté un comité de pilotage avec effectivement donc nous en tant qu'associatifs, avec Marina Carrère-Doncos qui est notre marraine, et puis bien entendu avec MSD et des médecins qui sont donc venus donc nous donner donc des conseils aussi pour que ce soit une application qui rassemble le maximum de gens et qui réponde au maximum donc de choses. C'est pour ça que dedans d'ailleurs on a une rubrique conseils. La mise à jour est très importante parce qu'on se rend compte que si on n'arrive pas à mettre à jour la base des capotes ou la base du dépistage, ça peut pas coller parce qu'on peut pas donner des informations qui sont vieillissantes donc aux gens. Si on prend la base des préservatifs, effectivement donc on a une base de données de pharmacie qui est mise à jour très régulièrement donc par donc MSD. Mais on a aussi donc la possibilité, quand on est usager, utilisateur, de pouvoir référencer des distributeurs, des lieux où il y a effectivement des préservatifs. Tout simplement, on va pouvoir rajouter en tant qu'utilisateur des nouveaux lieux où on trouve des capotes. Concernant donc le dépistage, là on n'a pas souhaité que ce soit participatif, on a souhaité donc passer donc un partenariat avec Nephrotech qui dispose et qui commercialise les tests INSTI, les tests rapides du VIH, et eux en fait nous ont proposé leur base de données clients de manière à ce que chaque unité mobile en France soit référençable dans la base du dépistage qu'on propose. Si bien qu'on les contacte, on contacte en moyenne les CDAG, donc il y a 600 CDAG en France, on les contacte quasiment tous les 2 mois. Et puis, ceux qui ont des initiatives d'aller vers les gens avec les unités mobiles, ils nous contactent directement et on met à jour. Donc, effectivement, ça représente un volume de 3-4 personnes chez nous
qui mettent à jour régulièrement donc les bases de données. Deuxième question, qui dit préservatif et trouver un préservatif, vous savez que l'ensemble des acteurs concernés par la prévention VIH-Sida se questionnent sur l'articulation entre la promotion du préservatif masculin et la promotion du préservatif féminin. Avez-vous questionné cette double lecture dans l'acte de prévention et dans la valorisation des lieux? Oui, parce que effectivement, nous à la base, on s'est posé la question de est-ce qu'il fallait expliquer donc préservatif masculin, préservatif féminin. On a fait un choix, c'était de dire que TUP, la V1 de TUP, la version 1, se devait d'être simple pour effectivement monter en force progressivement dans les autres versions. Le choix a été fait de ne référencer pour le moment et de mettre à disposition que les préservatifs masculins, y compris au niveau du mode d'emploi, puisque c'est le préservatif le plus diffusé en France. Dans TUP V2, il y aura bien entendu tout un passage sur les préservatifs féminins. Après, par contre, il n'y aura pas de base de données nationale pour savoir où trouver des préservatifs féminins et où trouver des préservatifs masculins, c'est-à-dire qu'on restera sur le préservatif masculin parce que on ne pourra pas non plus avoir une double lecture masculin-féminin, mais par contre on mettra le mode d'emploi du préservatif féminin. Ça fera partie des évolutions de la version 2 de TUP qui devrait sortir en début d'année, fin du premier trimestre en tous les cas. Troisième question, bien évidemment, au cœur des pratiques d'éducation affective et sexuelle. Vous savez que le fondement éthique de nos pratiques, c'est sans doute pas à vous que je vais l'apprendre, s'appuie sur entre autres, ces deux axes que sont la neutralité et la confidentialité des échanges comme fondement même de l'éducation sexuelle et affective. Il est bien légitime, à l'heure de l'Internet et de la révolution numérique, de questionner la neutralité et la confidentialité des données. Qui dit application dit base de données, base d'usagers. Avez-vous une garantie de la confidentialité et du non-usage détourné d'une telle masse potentielle d'usagers? Alors, nous, en tous les cas, ce qu'on a souhaité dès le départ, c'est, tout comme effectivement on propose des tests anonymes et gratuits, on voulait absolument que TUP soit une application qui soit déjà gratuite. On ne voulait pas parler de dépistage prime abord, c'est-à-dire que le point d'entrée officiel, c'est le préservatif. L'objectif réel, c'est d'emmener les gens sur le dépistage. On ne pouvait pas avoir une application qui ne proposait que du dépistage, donc il fallait un point d'entrée qui est un peu plus neutre. Vous imaginez bien qu'un jeune 18-25 ans qui se retrouve avec une appli de dépistage dans son téléphone, c'est un peu compliqué pour lui de justifier qu'il a pris des risques et qu'il a besoin effectivement d'aller dans un centre de dépistage. De la même manière, donc là, l'application s'appelle TUP, donc c'est plus valorisant de trouver un préservatif que de trouver un lieu de dépistage, donc l'application fait les deux. En réalité, on a souhaité ne pas avoir de traçabilité des usagers. Pourquoi? Parce que on s'en fiche de savoir qui veut trouver un préservatif ou de savoir qui va trouver un dépistage. Il n'y a pas de données qui sont collectées effectivement par cette application pour la bonne et simple raison qu'on ne souhaite pas. On souhaite vraiment qu'il y ait un anonymat complet. Et d'ailleurs, l'application n'est qu'une application de géolocalisation avec des conseils et donc on ne retient ni les dates de naissance, ni les noms, ni les prénoms. Enfin, il n'y a rien qui est collecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait, que ça reste anonyme et gratuit. Merci de cette ouverture. Et en l'occurrence, sur l'anonyme et gratuit, permettez-moi de questionner un peu l'avenir de l'éducation et de la promotion de la santé, et entre autres sur le thème de la sexualité. On a dans les mois derniers reçu des invités qui questionnent l'e-promotion de la santé, l'e-éducation pour la santé. S'il y a bien un sujet, et la jeunesse, je le disais tout à l'heure, est très utilisatrice du web, des smartphones, ils sont au cœur de ces pratiques-là. Comment envisagez-vous l'avenir de l'e-prévention VIH, IST, MST, SIDA au cœur des nombreuses communautés numériques? Moi, je pense que, effectivement, alors, si on se questionne sur TUP, on pense que c'est effectivement une application santé publique et que, quel que soit l'âge des gens, on parle souvent des jeunes pour les préservatifs, mais quand il y a rupture de couple à 45 ans, 50 ans, c'est tout aussi nécessaire que d'avoir un outil qui promotionne le préservatif et qui promotionne le dépistage. Donc,
Nous, on souhaite longue vie à TUP et d'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, 43 000 personnes donc, ont téléchargé TUP. Ça prouve effectivement que ça répond à un besoin. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, les applications de santé mobile, puisqu'on peut les appeler aussi comme ça, sont primordiales. Et c'est clair que je pense qu'elles prendront le pas de plus en plus avec, on le voit, des outils connectés, des outils qui vont permettre aux gens de pouvoir recueillir des données sur leur physiologie, sur leur corps, qui vont pouvoir aussi faire de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on souhaite effectivement maigrir ou quand on souhaite donc avoir des informations sur son état de santé, je pense effectivement qu'on ira de plus en plus vers ça, parce que à l'image d'Achète Prévention, on est une association qui allons vers les gens. Là, on est vraiment vers les gens puisqu'on est dans leur poche, on est dans leur smartphone. Donc, il y a un vrai intérêt effectivement à développer ce style de service, pas n'importe comment. Nous, on pense effectivement que ça doit se jouer avec les pouvoirs publics, type Agence régionale de santé, ministère de la Santé, mais aussi avec les industriels. Je pense par exemple effectivement à MSD France qui a sorti TUP avec nous. Et je pense qu'il doit y avoir un partenariat public-privé mélangeant effectivement donc les compétences de chacun. Et puis, plus effectivement il y aura des applications réfléchies et connectées, plus effectivement les gens prendront soin d'eux. Parce que c'est aussi valorisant de pouvoir prendre soin de soi et de pouvoir donc promouvoir sa propre santé. Avoir une application de health dans la poche, ça permet aussi de pouvoir se dire je fais attention à moi et ça fait partie de mon quotidien. Les téléphones ne sont pas que pour télécharger des jeux bien connus comme Frosh ou d'autres. C'est aussi pour faire attention à soi et ça peut être aussi bien de l'avoir. Dernière question, Jérôme André, vous êtes l'un des invités de l'écosystème en santé et comme pour tous les invités, nous allons vous poser cette dernière question. Quelle est votre définition singulière, personnelle, dépassons l'ensemble de notre débat, du mot santé? Oh là là, c'est vaste. La santé, c'est ça, en tout cas, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe l'estime de soi, ça regroupe le fait de faire attention à soi, de faire attention à sa santé. Je pense que aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Je pense que les gens consomment aussi une santé, hein, très clairement. C'est-à-dire qu'ils se positionnent en tant que consommateurs santé. Et je pense effectivement que on ne le dira jamais assez. Les gens doivent faire attention à eux. Parce que s'ils font pas attention à leur santé, eh bien malheureusement après c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc nous on n'a qu'un seul maître mot, c'est plus de prévention santé pour aller mieux dans le futur. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier Jérôme André pour cet entretien et donc longue vie à votre association, à vos dynamiques ainsi qu'à cette appli et peut-être beaucoup d'autres dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous.